et bienvenue sur notre podcast sur les électrolytes concentrés où nous allons passer en revue les erreurs à éviter avec cette classe de médicaments. Mais pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle d'électrolytes concentrés? Il s'agit ici du potassium, du sodium, du magnésium, des phosphates et des sels de calcium, le tout lorsqu'ils sont administrés en injectable. Les électrolytes concentrés font partie de la classe des médicaments dits à haut risque, comme par exemple les insulines ou encore les anticoagulants. Mais pourquoi parle-t-on de médicaments à haut risque? Eh bien tout simplement parce qu'une erreur peut avoir des conséquences potentiellement graves pour le patient. Ainsi, saviez-vous que le potassium peut causer des troubles du rythme cardiaque, une faiblesse musculaire, voire de la paralysie? Avec les phosphates, le risque peut être une léthargie, de la tétanie ou encore des phlémites. Le sodium risque lui d'entraîner de la confusion, des troubles de la conscience, des crises convulsives voire un coma. Les risques liés au calcium sont des troubles psychiatriques, une pancréatite, des arythmies voire également un coma. Et pour le magnésium, le risque sont des troubles du rythme cardiaque, une faiblesse musculaire ou encore de l'hypotension. Mais comment limiter les erreurs et donc les risques liés à ces médicaments? Nous allons vous présenter quelques exemples pratiques. Parlons tout d'abord du stockage des électrolytes concentrés. Visionnez la scène suivante. Julie, une infirmière, a besoin d'un médicament et vient le chercher dans le local pharmacie de son unité de soins. Elle ouvre le tiroir du calcium gluconate. Mais, regardez bien, un intrus s'y est glissé. Faites attention lorsque vous prenez un médicament dans un tiroir. Des médicaments qui ressemblent aux médicaments voulus peuvent s'y retrouver suite à une erreur de rangement. Que mettre en place pour éviter ces erreurs de stockage? Voici quelques solutions. Faites en sorte de bien pouvoir différencier les produits. Pensez-y lors du choix des médicaments formulaires. Cependant, il est inévitable que certains médicaments se ressemblent. Pour améliorer leur différenciation, un surétiquetage est dès lors à envisager. Pour le rangement des médicaments au risque et donc des électrolytes concentrés, favorisez un rangement séparé, c'est-à-dire à l'écart des autres médicaments. Il est également important d'identifier ces produits à l'aide d'un logo. Ce logo est propre à votre institution, donc renseignez-vous. Enfin, restez vigilants. Vérifiez toujours qu'il s'agisse du bon médicament. Passons à la préparation de poches d'électrolytes concentrés. Julie, l'infirmière, va préparer une poche avec du potassium. Durant sa préparation, plusieurs choses vont la distraire. Une collègue lui racontant une histoire, le téléphone et, 2 minutes plus tard, une collègue ayant besoin de son aide. En revenant, Julie ne sait plus où elle en est. Voici quelques conseils pour éviter les erreurs lors de la préparation. Tout d'abord, travaillez dans un endroit calme et propre. Ensuite, faites attention à ne pas déranger les autres lors de leur préparation, ainsi qu'à ne pas vous faire déranger. En troisième lieu, préparez un médicament et un patient à la fois. Ensuite, étiquetez toujours votre préparation. Respectez les protocoles et faites attention aux unités de mesure. Des millimoles, des milli-équivalents et des milligrammes ne sont pas la même chose. Et enfin, le double contrôle. Contrôlez et faites-vous contrôler. Ceci est crucial pour la sécurité de nos patients. Nous vous proposons à présent quelques conseils afin d'éviter les erreurs lors de l'administration des électrolytes concentrés. Vérifiez toujours l'identité du patient qui est devant vous. Demandez-lui son prénom, son nom et sa date de naissance. Vérifiez que cela correspond bien à ce que mentionne l'étiquette du produit préparé. Assurez-vous également qu'il s'agit du bon médicament au bon dosage. Pour cela, vérifiez que le produit préparé est conforme à la prescription médicale. La voie et le débit d'administration sont deux paramètres particulièrement critiques avec les électrolytes concentrés.
Toute erreur est potentiellement mortelle pour le patient. Les électrolytes concentrés sont incompatibles avec de nombreux autres médicaments lorsqu'ils sont mélangés en solution. Ne faites donc jamais de mélange et méfiez-vous aussi des administrations en Y. Si une administration sur une voie séparée est impossible, n'hésitez pas à contacter un pharmacien de votre institution pour trouver une solution. Soyez toujours prêt à réagir en cas d'erreur. Renseignez-vous sur les procédures d'urgence en vigueur dans votre institution. Renseignez-vous également sur la disponibilité des antidotes. Gardez toujours en mémoire que les électrolytes concentrés sont des médicaments à haut risque. Toute erreur est potentiellement mortelle. Une identification claire, une préparation calme et une double vérification de toutes les étapes sont les bons réflexes à adopter pour éviter les erreurs. Nous vous remercions d'avoir visionné notre vidéo et espérons qu'elle aura pu vous être utile afin d'éviter les erreurs avec les électrolytes concentrés.